Bonjour, dans cette émission, nous suivrons les conflits, les accords, les alliances et les guerres à partir des années moins 2070. Nous verrons cette histoire à travers le peuple athénien, peuple qui a marqué l'histoire à cette époque. En 272 avant Jésus-Christ, Athènes est une ville modeste côtière, protégée par 2 petites armées et une flotte. Cependant, la Grèce est petite, l'Empire a besoin de place et décide de gonfler ses armées pour s'étendre. La deuxième décision du roi d'Athènes sera de se pencher sur les technologies militaires pour espérer avoir le dessus sur les autres nations. Et c'est seulement 2 ans plus tard que la guerre sera déclarée contre les Épires quand l'armée du général Zénobios passe la frontière. La bataille est gagnée avec aisance et la ville sera offerte au général Zénobis qui décide de raser la ville et d'y installer un camp d'entraînement pour des cavaliers. Cette victoire permet à Athènes d'agrandir ses villes. Malheureusement, la nourriture en manquera quelques années plus tard et la peste frappera de plein fouet la population et les armées. La seule bonne nouvelle viendra de Sparte, qui propose un accès militaire mutuel. Cet accès renforce les liens avec Sparte, lien qui sera encore plus utile quelques années plus tard, quand les Macédoniens font un sacrifice pour Arès et déclarent la guerre à Athènes. C'est la panique chez les magistrats grecs, les armées sont grandement affaiblies par la maladie, il ne reste plus que quelques hommes debout pour défendre les frontières. C'est en moins 263 que le coup de grâce sera porté par les armées macédoniennes, qui engendrera la perte de la ville de Larissa et la mort du général Zénobios. Ces pertes sont inacceptables pour le peuple athénien, des centaines d'hommes sont entraînés pour le combat, Athènes prépare la contre-attaque. Une fois prête, l'armée du général Crémonidiès est immédiatement envoyée pour reconquérir les terres. La bataille fut courte car les ennemis ont eux aussi été affaiblis par la peste. Cette bataille fut d'ailleurs observée par un espion qui passait par là car il trouvait la bataille jolie. En entrant dans la ville, le général Crémonidiès crie cette phrase très connue « Nous raserons tout en l'honneur d'Athènes », cette phrase faisant référence au général Zénobios qui avait rasé la ville quelques dizaines d'années plus tôt. Cette phrase a été réutilisée par tous les grands généraux qui l'utilisèrent après la conquête de chaque cité. Les erreurs du passé ont été retenues et la première décision sera de construire des fermes aux alentours de la cité conquise. Alors que les armées se préparent à envahir la Macédoine, une opportunité s'offre au roi d'Athènes. En effet, les Épires demandent un traité de paix à Athènes avec une subtile comparaison à la noyade. Cette alliance bloque un passage d'expansion pour l'Empire, mais permet à Athènes de se concentrer sur la guerre contre la Macédoine. Les années suivantes seront bénéfiques, les Épires demandent un pacte de non-agression et un traité d'alliance défensive est signé avec les Égyptiens. Le roi d'Athènes profite de cette période de calme pour lever une nouvelle armée appelée les enfants de Zeus, le but étant d'aller détruire la Macédoine. Cependant, Sparte va forcer la main d'Athènes et lancer un siège sur la ville de Péla. La bataille fut une vraie boucherie, les Macédoniens se sont fait littéralement empaler sur les lances grecques, et c'est finalement Sparte qui prit le contrôle de la ville. Cette bataille marquera beaucoup de choses, notamment un début d'alliance entre Sparte, les Épires et Athènes. Cependant, un nouveau problème se présente pour le Sénat, où s'étendre.
Nous répondrons à cette question dans le prochain épisode de Parabellum et nous verrons aussi les guerres de territoire entre alliés.